Agoué, la belle cité côtière du fleuve Mono, grouille de monde, ce samedi 22 mars 2025. Nous sommes dans la commune de Grand Popo et précisément à Louis Kondji où on célèbre à la bêche de l'océan Atlantique la journée internationale des droits de la femme. Une initiative qui fait son petit bonhomme de chemin depuis 2020 et qui déjà se trouve à sa 5e édition. Je suis très heureuse d'être d'ailleurs invitée à cette fête qui permet aux femmes d'être valorisées. Je voudrais que ça soit perpétuel et que les femmes de chaque arrondissement soient vraiment touchées par rapport à cette fête. Les communications sont très pertinentes. Les femmes ont apprécié, c'est l'important. Je voudrais sincèrement que cette célébration de la femme, qui n'est pas une fête particulière à Grand Popo non plus à Agoué, mais qui est une fête internationale, que vous, nos femmes, vous essayez de comprendre que nous, les hommes, nous avons résolument décidé à vous soutenir, jusqu'à voir ce que vous voulez. Et ensemble, nous allons marcher pour aller à la victoire. Épanouissement à vous, et que nos femmes retrouvent tout ce qui est de leur valeur pour soutenir nos familles. Outre les réjouissances du jour, la cérémonie a aussi permis aux femmes de porter d'importantes doléances à l'égard des autorités compétentes. Des doléances surtout liées à l'insuffisance d'infrastructures sociales qui compliquent l'existence aux valeureuses populations. La majorité des femmes de Louis Kondji sont des revendeuses, mais ne disposant d'aucun lieu ou marché public sur le territoire de l'arrondissement pour pouvoir écouler leurs différents produits. Louis Kondji ne dispose d'aucun centre de santé pouvant nous aider à nous faire soigner en cas de besoin, ne dispose pas d'école maternelle et primaire publique. Par conséquent, nos enfants sont obligés d'aller à Gila Kondji ou à Agoué pour se faire éduquer, ce qui constitue de véritables problèmes pour la femme. Il faut aussi noter que Louis Kondji ne disposons pas de poteaux électriques dans aucune des voies, ce qui ne nous permet pas une bonne circulation la nuit. Nous lançons donc un appel solennel aux autorités ici présentes pour qu'elles pensent à nous les femmes de l'arrondissement d'Agoué. Nous demandons l'installation d'agences de microfinance à proximité afin de nous appuyer dans nos activités économiques au lieu de nous obliger à aller jusqu'à Comé pour obtenir des financements. Je nous souhaite un plein succès dans toutes nos entreprises et que cette journée soit pour nous un moment de joie et de reconnaissance bien méritée. Mais au-delà des festivités, cette journée doit être une prise de conscience. Femmes d'Agoué, nous avons un rôle crucial à jouer dans le développement de notre arrondissement et de notre pays. Nous devons nous engager davantage dans les instances de décision car notre voix compte et nos idées sont précieuses pour bâtir une société plus juste et prospère. Enfin, je tiens à saluer les hommes qui, depuis le début de cette aventure, ont apporté leur soutien indéfectible. Votre engagement à nos côtés est une preuve que l'égalité et le développement sont des causes communes qui nous unissent tous. La femme, socle de la famille, a été célébrée avec brio ce 22 mars à Agoué, au village de Louis Kondji. Au-delà de l'exposition des présents articles qui forcent l'admiration, on a aussi assisté à des prestations musicales et surtout celles qui donnent la nostalgie des années 80. Allié n'a pas